Maintenant que PHP est convenablement installé sur notre système, on va pouvoir commencer à travailler avec le langage et découvrir un petit peu comment il fonctionne. Donc la manière la plus simple de travailler avec PHP est de créer un nouveau fichier PHP. C'est un fichier qui a simplement l'extension PHP. Donc moi, au niveau de mon ordinateur, je vais me rendre dans mon dossier documents et je vais créer un nouveau dossier qui me servira tout au long de cette formation. Donc ce dossier, vous pouvez vraiment le placer absolument où vous le souhaitez. Et je vais l'appeler tutoriel PHP. Ensuite, ce dossier, je vais l'ouvrir avec mon éditeur. Donc j'ai choisi ici d'utiliser le même éditeur que celui que l'on avait découvert dans la formation HTML, à savoir Visual Studio Code. Mais vous pouvez utiliser l'éditeur que vous souhaitez si vous avez déjà votre éditeur de prédilection. Si vous n'avez jamais travaillé avec Visual Studio Code, je vous renvoie sur les chapitres concernant son installation dans la formation HTML. Donc tout de suite, je vais prendre mon dossier tutoriel PHP et le glisser dans mon éditeur. Maintenant, à partir de cette interface, je peux créer un nouveau fichier que je vais nommer demo.php. Donc l'extension est importante, elle permettra notamment plus tard au serveur web de comprendre qu'on est ici en présence d'un fichier PHP. À l'intérieur, je ne vais pas mettre de code pour le moment, mais simplement écrire du texte. Salut les gens. Si maintenant je souhaite exécuter ce code PHP, il faut que j'ouvre mon terminal et que je tape la commande PHP suivie du chemin vers le fichier à exécuter. Donc dans le cas de Visual Studio Code, on a directement le terminal qui est intégré. Donc vous pouvez cliquer en haut sur Terminal, Nouveau terminal. New Terminal si vous avez l'interface en anglais. Et vous allez avoir un terminal qui va automatiquement être placé dans le bon dossier. L'avantage, c'est que maintenant, si je souhaite exécuter ce fichier, il me suffit de taper PHP et simplement le nom du fichier, pas forcément tout le chemin. C'est un petit peu plus pratique. Et par défaut, vous voyez que lorsqu'on exécute ce fichier-là, il m'affiche le contenu. Donc c'est une petite particularité qu'a PHP. Par défaut, le code que vous allez avoir à l'intérieur de votre fichier, s'il n'est pas entouré de balises spécifiques, il sera automatiquement affiché. Donc, tout ce que vous allez écrire ici sera affiché. Donc pour écrire véritablement du PHP, il va falloir utiliser des petites balises. Donc pour ouvrir du code PHP, on utilise le signe inférieur, point d'interrogation PHP. Donc ça c'est la balise qui permet d'ouvrir du PHP. Ensuite, lorsque l'on a fini de travailler avec PHP, on utilise le point d'interrogation et le signe supérieur. Donc ça, on ouvre du PHP et là, on le ferme. Tout ce qui est à l'intérieur de ces balises-là devra être du code PHP valide. Tout ce qui est en dehors est automatiquement affiché. Si par exemple je demande comment ça va et que j'essaie de réexécuter ce fichier-là après l'avoir sauvegardé, vous allez voir qu'il m'affiche salut les gens, il ignore totalement ce qu'il y a au niveau de ces lignes-là et ensuite il affiche comment ça va. Donc maintenant on peut se demander qu'est-ce que l'on va pouvoir écrire à l'intérieur de ces balises-là et on va commencer à découvrir ensemble les variables. Et première chose, je tiens quand même à vous le préciser, si vous avez besoin d'informations sur PHP, il faut savoir que la documentation est très bien faite. Il vous suffit pour cela de vous rendre sur le site officiel, php.net. Vous allez dans Documentation et elle est traduite dans plein de langages et vous pouvez notamment la voir en français. Vous allez avoir des petits chapitres qui vont reprendre un petit peu tout ce que l'on va dire, sauf qu'ils rentrent un petit peu plus en profondeur sur certaines notions. Par exemple, tout ce que je viens de vous dire sur la syntaxe de base, vous la retrouvez ici. Tout ce que l'on va dire sur les variables et les types sont disponibles ici. Donc si jamais vous avez besoin de plus de précision ou que vous voulez vraiment lire les informations, n'hésitez pas à vous rendre sur la documentation. C'est véritablement bien organisé et vous allez trouver tout ce dont vous aurez besoin. L'objectif ici, c'est plutôt de vous faire découvrir les choses plus rapidement. Donc les variables en PHP, comme en algorithmie, vont nous permettre de sauvegarder des valeurs temporairement en mémoire pour pouvoir ensuite les réutiliser plus tard. Donc une variable en PHP s'écrit de la manière suivante. On écrit un $, suivi du nom de la variable. Il n'est pas nécessaire, comme dans d'autres langages par exemple, de déclarer quoi que ce soit. Donc si j'ai envie de sauvegarder le nom de l'utilisateur, je vais créer une variable que je vais appeler nom. Donc au niveau du nom de votre variable, vous pouvez utiliser n'importe quel caractère alphanumérique, des underscores et des caractères spéciaux. Mais par convention, on n'utilisera jamais de caractères spéciaux. Même si ça fonctionne, on ne les utilisera pas. Donc prenez l'habitude d'utiliser soit des lettres, soit des chiffres, soit un underscore, mais rien de plus. Ensuite, vous allez mettre le signe égal pour lui assigner une valeur. Et la valeur que vous allez pouvoir lui assigner peut être de différents types. Donc les types basiques sont les entiers, où on écrira simplement un chiffre, les nombres réels, donc dans ce cas-là vous mettez un 1.4, 1.5, ainsi de suite, donc ce sont des chiffres à virgule, et les chaînes de caractères. Donc les chaînes de caractères peuvent être entourées de guillemets simples ou de guillemets doubles.
Donc il y a une différence entre les deux que l'on verra juste après. Donc moi, pour l'instant, je vais mettre ici Marc. Enfin, à la fin de chaque ligne et de chaque instruction en PHP, il faudra mettre un point-virgule. Ça permet au PHP de savoir que vous avez fini cette instruction. Maintenant que vous avez sauvegardé votre variable, si vous souhaitez l'afficher, il faudra utiliser l'instruction echo. Echo permet d'afficher une variable ou une valeur particulière. Donc moi ici, je peux mettre echo $non et je mets un point-virgule pour finir mon instruction. Si maintenant je réexécute mon code, je vois bien qu'il me dit « Salut les gens, Marc, comment ça va ?» Et on peut noter ici une petite particularité, il faut faire attention au saut de ligne. Si vous voulez vraiment avoir un saut de ligne, il faudra en rajouter un ici. Donc maintenant, si je refais un coup de PHP demo.php, je vois que ça m'affiche bien Marc. Donc vous avez la possibilité de faire des opérations arithmétiques sur les variables. Par exemple, on va créer une première variable que l'on va appeler note, qui aura la valeur 10. Et je vais créer une variable note2 qui aura la valeur 15. Maintenant, si je souhaite afficher la moyenne de l'élève, je peux utiliser un note plus $note2 divisé par 2. Et il faut que je fasse attention, c'est comme en mathématiques, à mettre des parenthèses pour qu'ils prennent ça en priorité. Si maintenant je réexécute mon code, je vois bien qu'il va faire l'addition de ces deux variables, donc 10 plus 15, et il va correctement diviser par 2. Et j'obtiens donc cette moyenne 12,5. On peut se demander qu'est-ce qui se passe si on utilise des additions avec des chaînes de caractères. Par exemple, on va sauvegarder le prénom de la personne, et on va utiliser une chaîne de caractères. Ensuite, je vais sauvegarder le nom, donc on va mettre do, et je me dis, j'aimerais bien afficher le prénom de la personne suivi du nom. Donc on pourrait être tenté de faire un echo prénom plus nom. Si je sauvegarde et que j'essaie de réexécuter le code, on va tomber sur une erreur. Alors on me dit warning, a non-numeric value encountered. Mais malgré tout, il m'affiche 0. Donc en fait, lorsque vous faites une addition, c'est nécessairement entre des nombres. Donc PHP vous affiche des warnings, des alertes pour vous dire prénom et nom, ce ne sont pas des nombres. Malgré ces alertes-là, il va essayer de les convertir en nombres. Vu qu'il ne trouve aucun nombre à l'intérieur, il va dire ça vaut 0 et ça vaut 0. C'est pour ça qu'il vous affiche 0. Donc si vous voulez additionner entre guillemets des chaînes de caractères, c'est ce qu'on appelle de la concaténation. Dans le cas de PHP, il faut utiliser un signe différent qui est le signe point. Si vous mettez un point, automatiquement il va concaténer les deux chaînes de caractères. Si je réexécute mon code demo.php, je vois qu'il m'affichera Marc do. Il m'affiche bien le prénom suivi du nom. Si vous voulez mettre un petit espace entre les deux, vous pouvez concaténer plusieurs chaînes. Et vous pouvez mettre un petit espace et ensuite le nom. Donc il mettra prénom, un espace, le nom. Si je sauvegarde et que je retente, je vois bien qu'il m'affiche Marc do et ensuite comment ça va. Maintenant, on va voir la différence qu'il existe entre les guillemets simples et les guillemets doubles, parce qu'il y a une différence importante entre ces deux manières de décrire les choses. Donc imaginons, j'ai besoin d'aller à la ligne entre le prénom et le nom. Là, je suis un petit peu embêté. Une première solution serait de se dire, je vais d'abord afficher le prénom, ensuite je vais sauter des lignes, réouvrir du PHP, et afficher le nom. Et ensuite fermer mon PHP, et je peux continuer et faire les choses comme ça. Si je réexécute mon code, ça va effectivement fonctionner. Mais comme vous pouvez l'imaginer, ce n'est pas très pratique. Donc vous avez la possibilité d'insérer des caractères spéciaux dans vos chaînes de caractères. C'est ce qui est expliqué au niveau de la documentation. Si vous allez dans les types et que vous allez dans les chaînes de caractères, vous avez tous ces caractères spéciaux que vous pouvez utiliser. Et notamment ce caractère qui permet d'indiquer une fin de ligne et du coup un saut de ligne. Le problème, c'est que si vous essayez d'insérer ce caractère, je vais revenir en arrière, entre votre prénom et votre nom, et que vous mettez un anti/n, si vous essayez de réexécuter votre code, automatiquement, il l'affichera vraiment dans le terminal. Parce que les guillemets simples ne vont jamais interpoler les variables qui sont à l'intérieur. Seulement les guillemets doubles sont capables de ça. Donc si vous remplacez vos guillemets simples par des guillemets doubles, vous voyez que l'éditeur colore déjà les choses différemment. Et si en plus vous exécutez votre code, vous voyez qu'il met bien un saut de ligne entre le prénom et le nom. Autre particularité, ça c'est une particularité qui est super intéressante, c'est que si vous mettez une variable dans des guillemets doubles, elle sera automatiquement interprétée. Donc je vais supprimer ce que j'ai écrit,
et entourer prénom et nom de guillemets doubles. Donc je veux une chaîne de caractères qui affiche $prénom suivi de $nom. Et je mets un petit espace entre les deux. Si je sauvegarde et que je réexécute mon code, je vois bien que ça m'affiche marque do. Et je peux mettre des caractères spéciaux, comme par exemple un saut de ligne si je le souhaite. Donc les variables sont automatiquement interprétées lorsqu'on a des guillemets doubles. Si je fais la même chose en mettant des guillemets simples, et que j'exécute mon code, il va simplement afficher le contenu de la variable. Il va complètement ignorer les éléments qui pourraient être à l'intérieur. Enfin, dernière petite particularité, si dans des guillemets simples, vous voulez mettre des guillemets simples, il faudra les échapper. Si vous mettez simplement un guillemet simple, lui il va dire « Ah, mais tu veux terminer en fait cette chaîne de caractères », ce qui n'est pas vraiment mon cas. Donc, si vous voulez mettre un guillemet simple, hop, il faudra mettre un anti-slash devant. Et vous voyez qu'au niveau de mon terminal, ça affiche ce guillemet simple. De la même manière, si vous avez des guillemets doubles et que vous voulez mettre un guillemet double, il faudra l'échapper aussi. Voilà, c'est une petite particularité, une petite différence entre les deux. Et là, on voit bien qu'on a notre guillemet double. Donc maintenant, on a découvert les variables, on a découvert les types de base, à savoir les nombres et les chaînes de caractères. Mais il en existe d'autres qui sont un petit peu plus spécifiques. Vous avez les booléens. Donc les booléens vous permettent de sauvegarder des variables qui sont soit vraies, soit fausses. Donc true pour vrai et false pour faux. Donc ça n'est pas forcément utile pour le moment, mais ça sera très utile lorsque l'on parlera des conditions. Ensuite, on a un autre type qui est un peu particulier, c'est le type nul. Donc ce type permet de sauvegarder une variable qui est nulle, qui n'a pas de valeur par défaut. Sachant que si vous déclarez une variable sans mettre d'assignement, par défaut elle aura la valeur nulle. Et si vous essayez d'afficher cette variable-là, par défaut il n'affichera rien. Si vous mettez un echo nul, c'est comme si vous ne mettiez rien. Voilà, c'est une petite particularité, mais c'est important de savoir que ça fonctionne comme ça. Alors on va faire un petit exercice pour voir si déjà vous avez assimilé cette syntaxe. On va créer quelques variables et je vais vous demander d'afficher une phrase. Donc on va effacer peut-être ce contenu-là, on va mettre simplement du code PHP. Et petite particularité aussi, si jamais vous ne mettez pas de balise fermante, il va automatiquement fermer la balise à la dernière ligne. Donc si vous n'écrivez que du PHP dans votre fichier, vous pouvez vous passer de la balise fermante. Donc je vais créer une première variable que je vais appeler prénom, qui contiendra le prénom de la personne, Marc. Ensuite, je vais créer une variable nom qui sauvegardera le nom de la personne, Do. Et ensuite, je vais sauvegarder deux notes. Donc on va avoir une première note qui sera 10 et une note qui sera 20. Et maintenant, j'aimerais bien que vous m'affichiez la phrase « Bonjour » suivi du nom de la personne, Marc, et le nom. Vous avez eu 15 de moyenne. Je ne sais même pas si y a un S, peu importe. Donc votre but, c'est d'essayer d'afficher cette chaîne de caractères en utilisant les variables que l'on a vues, en utilisant la technique que vous souhaitez. Donc je vous laisse essayer un petit peu et ensuite je corrige ça avec vous. Donc j'espère que vous avez essayé de pratiquer et on est parti. Alors il y a plusieurs solutions pour afficher ça. La première, c'est d'utiliser les guillemets simples et la concaténation. Donc on peut faire un écho, bonjour. Ensuite, j'ai besoin d'afficher le prénom de la personne, donc je mets prénom, je mets un espace, je mets le nom, et j'affiche vous avez eu, et là j'ai besoin de calculer la moyenne. Donc je peux le faire directement ici, en faisant $note1 plus $note2, et je divise ça par 2. Mais attention à la précédence des opérations. Pour que le plus s'effectue en premier, je dois mettre des parenthèses comme ça. Donc vous êtes obligé ici de mettre des parenthèses parce que si vous écrivez quelque chose comme ça, il va pas trop comprendre. Il va essayer de diviser peut-être votre chaîne de caractères par 2. Donc ça va donner un peu n'importe quoi. Juste pour vous le prouver, on va laisser les choses comme ça. Et ensuite, j'affiche 2 moyennes. Donc faites bien attention aux espaces, à mettre un espace avant vos valeurs et après. Maintenant, je mets un point virgule et j'essaie d'exécuter ce code-là. Donc il m'affiche bien, vous avez eu 15 de moyenne. Donc ici, il n'a pas de problème avec ce divisé par 2, mais c'est plus si vous avez des additions à faire. Si par exemple, j'avais quelque chose d'écrit comme ça, là, ici, il mélangerait un petit peu les pinceaux. Et dans ce cas-là, on aurait des erreurs. Donc par précaution, de manière générale, si vous avez des opérations arithmétiques, je vous conseille de toujours les entourer de parenthèses. Comme ça, au moins, vous n'aurez jamais de problème.
Donc ça, c'est la première solution. L'autre solution, c'est d'utiliser l'interpolation. Donc de faire un écho, bonjour, mais en utilisant des doubles quotes. Bonjour, prénom, espace, nom, vous avez eu. Et là, on est un petit peu embêté parce qu'on aimerait bien afficher cette valeur-là. Donc la solution la plus propre, c'est de créer une variable intermédiaire, donc on va appeler moyenne, qui aura la valeur que l'on calcule ici, donc cette valeur-là. Ensuite, on peut utiliser cette variable-là dans notre chaîne de caractères. Et c'est quand même beaucoup plus simple. Donc si j'essaie d'exécuter ce code, je vais peut-être mettre un retour à la ligne avant de commencer, donc ici. Il va bien m'afficher « Bonjour Marc Do, vous avez eu 15 de moyenne ». Donc les deux manières sont totalement possibles. Donc voilà pour le principe de base des chaînes de caractères des entiers. Mais il faut savoir que vous avez la possibilité d'utiliser d'autres types de variables. Si vous vous rendez dans la documentation, on va parler ensuite des tableaux. Donc c'est quelque chose qui est un petit peu particulier et je sais que ça pose souvent pas mal de problèmes, donc je préfère le voir dans un chapitre dédié. Donc je vous donne rendez-vous dans le prochain chapitre où nous allons justement évoquer le fonctionnement des tableaux en PHP.